Cette pandémie est un message qui est très clair, très fort. C'est qu'on ne peut pas continuer comme on faisait avant. Si on n'a pas compris ça, alors effectivement, la perspective d'avenir, elle est très sombre parce qu'on se dit comment on va relancer la machine, la vieille machine. Et il ne s'agit pas de relancer la vieille machine. Il faut comprendre que le monde d'hier ne peut pas être le monde de demain. Il ne devrait pas déjà être le monde d'aujourd'hui, mais le monde d'hier est pour autant le monde d'aujourd'hui. C'est l'erreur. Et il ne peut certainement pas être le monde de demain. Il faut bien comprendre que cette maladie, en fait, n'est pas arrivée par hasard. La majorité des maladies infectieuses, aujourd'hui, des nouvelles maladies infectieuses humaines, sont transmises par des animaux, en fait, dont on détruit l'environnement. Ce sont les scientifiques qui le disent. Et cette maladie, le Covid-19, si on ne sait pas avec certitude quel animal l'a transmis, mais on sait avec certitude qu'il vient du monde animal. Et donc, cela vient de notre non-respect de la biodiversité, de la destruction, justement, dans l'environnement de ces animaux. Donc, ça doit nous interpeller très profondément pour justement comprendre quelle est la cause, car si nous comprenons quelle est la cause et les causes, alors nous réaliserons que nous ne pouvons pas continuer sur le même modèle, le même schéma, et que notre fonctionnement, un modèle de société basé sur une croissance exponentielle sans fin, ça ne marche pas. Et c'est bien ça le fond du problème, et il va falloir remettre en cause nos modèles, notre modèle sociétal, profondément. Donc oui, il est question de réfléchir à ce que sera le monde de demain et ce que devrait être le monde d'aujourd'hui. Alors, d'abord, il faut comprendre que la vie nous a envoyé beaucoup de messages, à la fois collectifs et individuels. Simplement, nous ne les regardons pas, nous ne voulons pas les voir. Combien de messages avons-nous reçus déjà pour nous faire comprendre que l'activité humaine était une catastrophe pour le monde, pour l'être humain, pour les autres formes de vie qui habitent cette planète et pour la planète aussi. Cela fait très longtemps que les scientifiques en parlent, que tout le monde peut réaliser les conséquences sur le climat. Mais malgré tout ça, nous continuons. Malgré tout ça, on nous explique finalement qu'on ne peut pas changer notre modèle ainsi. On continue à polluer l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et la terre qui nous donne à manger. Et donc, ça ne peut pas continuer ainsi. Donc ces messages, on les reçoit depuis très longtemps, mais on n'agit pas. Et à titre individuel, aussi, on reçoit des messages. Bien souvent, on le sait bien. Des fois, quand on tombe malade, on se rend compte, après coup, qu'on a eu beaucoup de signaux qui étaient annonciateurs de cette maladie parce qu'on avait un mauvais comportement, soit c'était une hygiène alimentaire, un rythme de vie, etc. Dès lors qu'on voit ces signaux, on détourne notre regard. Et pour bien comprendre ce que je veux dire, les personnes qui ont été attentives depuis ces années voient ces signaux, à la fois sur un plan collectif, individuel. Ça fait des années que je vois ces signaux, je ne suis pas le seul, mais ça fait très longtemps que j'en parle aussi. Depuis 2017 notamment, il y a une accélération parce que c'est une année clé, charnière, sur justement l'approche de l'éveil des consciences. Et donc, ça fait longtemps, et plus récemment encore, qu'il y a eu des signes très forts qui nous ont montré qu'il va se produire quelque chose de très impactant pour justement nous aider à nous réveiller, pour ouvrir les yeux. Car tous les signes qui nous ont été envoyés jusqu'alors, on n'a pas regardé, on a fait fi de tout cela. Et j'assiste bien que sur un plan individuel aussi, on reçoit des messages. Des gens ont senti cela, d'ailleurs, des personnes ont senti depuis quelques années qu'ils devaient changer leur façon de vivre, qu'ils devaient réorganiser leur vie, ils l'ont senti. Mais d'autres ne font que reproduire les mêmes schémas du passé, même des jeunes. Ils font la même chose que leurs parents, et ça ne marche pas. On ne peut pas construire le monde d'aujourd'hui, encore moins le monde de demain, sur le même principe et le même modèle du monde d'hier qui nous a montré toutes ses limites et qui nous montre que c'est un désastre.
Alors, c'est la première chose, en fait, si on veut comprendre et savoir qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui. C'est d'abord de réaliser que des signaux, on en a eu sans doute beaucoup, sur un plan collectif, mais aussi sur un plan individuel. Et que si on ne se décide pas à ouvrir les yeux, à écouter ce que la vie nous transmet comme message, à observer la nature, à se calmer, alors on ne comprendra pas les choses qui nous sont envoyées, qui sont dites, répétées. On ne comprendra pas tous ces signes qui sont pourtant extrêmement importants et urgents aussi pour qu'on en prenne conscience. Et c'est bien ce qui se passe pour beaucoup de personnes, qu'elles n'ont pas capté en fait ces messages. Alors maintenant, que faire? Eh bien, il faut maintenant se poser, se calmer, être plus intuitif, plus méditatif, pour justement commencer à s'écouter intérieurement, écouter la voix de notre conscience et réaliser une chose fondamentale. Il va falloir changer. Globalement, il va falloir tout changer. Vivre une vraie transformation. Et ça, c'est vraiment important de le réaliser. Alors oui, certains rencontreront des problèmes économiques importants, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément une catastrophe. Ça sera peut-être l'occasion de nous dire, effectivement, est-ce que j'ai besoin de ceci, de cela? Nous rendre compte à quel point on est prisonnier de cette société de consommation, à quel point on consacre toute notre vie à gagner de l'argent pour finalement acheter des biens matériels qui finalement nous rendent esclaves. Et ça peut être l'occasion de beaucoup de prises de conscience, justement. Donc, même si on est dans cette situation, il y a ces deux aspects. D'abord se dire, est-ce que finalement, ce n'était pas quelque part un peu évitable à titre individuel si j'étais plus à l'écoute, et de tâcher d'être plus à l'écoute. Car je le répète, beaucoup de gens ont senti des choses intuitivement. Ils se sont dit, c'est le moment d'arrêter tout ça, c'est le moment de changer de vie, c'est le moment d'aller ailleurs, c'est le moment de, voilà, de cultiver la terre, de faire autre chose, de changer mon alimentation. Mon alimentation. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir une alimentation plus végétarienne, voire totalement végétarienne, pour respecter la vie animale, etc. Donc, c'est très important aujourd'hui d'aborder les choses sous cet angle aussi positif, c'est de se dire, ok, maintenant le message il est clair, alors quels sont les changements que je vais faire, voilà, aujourd'hui. Ça c'est vraiment important.